un autre monarque britannique que la reine Elisabeth II. Donc on vit quelque chose d'historique. Au nom du Père, qui Papa, qui Solokelo Lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, et du Esprit, dit Papa, Diangenda Kuntima, les trois glorieux en sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kengani, le patron de la 4e génération. Mes chers amis, nous venons ici récupérer l'actualité parce que il se passe un événement en France dont nous ne voulons pas rater l'occasion. C'est l'arrivée du roi Lefort III, hein, Lefort III. Je parle Lefort, je parle de Charles, parce que le prénom Charles vient de germanique Karl. Karl veut dire le fort. C'est le noyau de mon modèle politique, papa qui est Solokelo Lokelo, qui est donc le Charles, le Dieu le Père, qui est arrivé sur Terre le 12 février 1914, hein, celui-là même qui a commencé cette période de transition, hein, de transfert, comme l'avait dit après Dengue Kuntima. Donc l'actualité, donc, je disais, c'est l'arrivée donc du roi Charles III ici à Paris, hein, en France tout au moins. Alors donc nous, en tant que messager Tata Kimbangu, nous sommes de l'actualité, hein, nous voulons communiquer dessus, parce que la Grande-Bretagne, c'est un pays, un territoire qui a gardé, malgré leur système politique, qu'on appelle la démocratie, ils ont une démocratie parlementaire, mais ils ont quand même un royaume, ils ont gardé le roi. Yeah. Et ce dernier a remplacé donc sa mère, qui est décédée l'été dernier. Et donc là, nous voulons, disons, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si l'été dernier, mais il n'y a pas très longtemps, sa mère est partie, donc lui l'a remplacé. Il a tenu quand même 73 ans, hein, 113 ans, à moins qu'il prenne la place de sa mère. Enfin bref, là n'est pas l'actualité, mais le sujet c'est quoi? Nous ici, attendez, je vous mets d'abord en live des images qui se passent sur l'écran dans la télévision, les télévisions, mes confrères des télévisions françaises, voilà. Ici donc, vous voyez le roi, le fort qui descend. Je vous laisse peut-être en compagnie des images, si vous pouvez me le permettre, de diffuser ça directement avec eux, parce que nous, notre sujet, c'est autre chose. On va faire état de cela. Un instant, hop, voilà. Visite d'État, la première visite d'État du nouveau roi Charles, ici à Paris. Ils sont voilà le président, son hôte, qui est donc le président de la République française. Le seul au pied de l'Arc de Triomphe. Et regardez cette image que l'on attendait. On se posait la question tout à l'heure, est-ce que Brigitte Macron allait nous faire la révérence? Elisabeth Borne ne l'a pas fait à l'aéroport. Et pas de révérence. Même une bise pour la reine Camilla et pas de révérence pour le roi Charles III. Comme quoi, c'est vraiment la première dame française, pas de révérence. Elle est sujet. Alors moi, je l'ai vu très légèrement. Très légèrement. Je reviens après vous. Hein, je vais revenir tout de suite après pour commenter le pourquoi de mon intervention du média qui exceptionnel en ce jour 20 septembre l'an 2023. Et là, ils vont se diriger pour aller donc mettre disons, briser le feu. C'est un gros de famille. On parle de soldat inconnu. Le soldat inconnu. Ce soldat inconnu, vous savez, c'est celui qu'on ne connaît pas son nom, par rapport à la première incompréhension des humains sur Terre, c'est-à-dire la guerre de 14-18. Hein? Je vous ai évoqué tout à l'heure, Papa Diangenda Kuntima, le Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, nous avait dit qu'entre 14-18, il y avait eu un transfert. Hein, le transfert quand Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est descendu sur Terre. Voilà. Ils vont raviver donc la flamme du soldat, de la inconnu donc. Il était mort lors de la première incompréhension des humains sur Terre. Autrement dit, la première guerre mondiale. Tout à fait. Il y a une double mise en scène sur cette vidéo. Monsieur Brabantson, God save the king. Je vous dis Brabantson, mais c'est la Belgique.
Et là, c'est la Marseillaise. De la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard, un étendard qui est sanglant. Dans nos campagnes, héros, ce soldats. Voilà donc les deux cantiques britanniques et la République française. Qui seront rejoués après la cérémonie militaire. Jérôme, je me permets, je sais que le protocole est précieux, mais je me permets, on avait quand même l'impression d'être un match de foot avec les deux hymnes qui sont joués. Disons que ça fait... C'est pas en France-Angleterre. Ça fait Coupe du Monde de rugby. Voilà, exactement, ça fait un peu Coupe du Monde de rugby. Mais ce qui est important, c'est de voir le respect mutuel entre les deux hommes en fait, qui appliquent le protocole à l'aide. C'est toujours le cas. Mais voilà, ils s'attendent, ils se regardent, ils sont l'un à côté de l'autre, c'est assez frappant. Et le temps est vraiment de la partie pour ce moment unique. Ça le chef des armées, lui, et vous le voyez parfaitement en ce moment à l'écran, vous voyez en ce moment les parachutistes du 8e régiment de parachutistes en Indochine, et qui est un régiment aujourd'hui engagé sur tous les coups durs, et en particulier qui a beaucoup d'exercices avec les Britanniques qui sont jumelés avec ce régiment, avec ces brigades, la 11e brigade parachutiste, avec une unité qui s'appelle la 16e qui est elle-dessus et la brigade de coups durs britannique. Donc un mouvement très important, c'est pas pour rien qu'on les a montrés. Toutes ces unités qui sont présentées aujourd'hui ici ne sont pas là par hasard. Là, vous avez devant vous les aviateurs de la base aérienne 107. C'est la base de Villa-Coublay, c'est celle qui accueille les autorités sur son aérodrome. C'est aussi celle Permettez. Et c'est une base qui a aussi effectué des exercices comme il y a quelques semaines avec les Britanniques, où ils ont travaillé ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire cette volonté de pouvoir travailler ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est vraiment important pour ce début de cette visite officielle, de marquer que finalement, le couple franco-britannique fonctionne très bien dans le domaine de la défense. Et c'est un peu ça que toute cette visite indique. Il y a un symbole qui va peut-être plaire. Il me semble que le roi d'Angleterre, au lieu du coquelicot, porte le bleuet de France, qui est évidemment un symbole très fort pour tous les anciens combattants français. Exactement, qui rappelle les poilus qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est pas par hasard qu'on se retrouve ici, à l'Arc de Triomphe. Encore une fois, il y a eu 1 400 000 soldats français qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Vous en avez à peu près autant de Britanniques qui sont morts pour que vive la démocratie en France. D'ailleurs, en souvenir de ça, on peut porter chaque année le fameux bleuet qui permet de récolter des fonds et pour les blessés de guerre, mais également pour les victimes de terrorisme. Et c'est vrai que moi, je suis frappée à quel point le coquelicot anglais, qui a exactement la même fonction, est très connu et célébré, et moins le bleuet en France. C'est impossible d'être présentateur à la télé sans porter pendant 3 semaines. Donc, là, ils vont donc raviver. Ils vont poser déjà le faire dans un premier temps. Donc, Vouma, Wifulu, c'est symbole de l'alliance. Voyez-vous? Kintwa a dit. Hein? Moi, je reviendrai sur, je commenterai cette rencontre autrement. Hein? On aura l'occasion d'en parler. Par respect, suivons d'abord ce qui va se passer.
Toulane. Simplement sur le dépôt de gerbe, il y a une différence entre la technique française que nous venons de voir. La gerbe est portée par des militaires. La tradition britannique. Donc le feu de ce soldat inconnu, lors de la première, qu'il est mort, lors de la première incompréhension des humains sur Terre. En fait, c'est les Européens, c'est entre eux. Mais on était un peu impliqués implicitement parce que nous dépendons d'eux à l'époque, en ce moment-là. On était des Noirs, donc on était plus de valeur. Nous sommes considérés par eux. Hein? Ça se passe donc en ce moment-là. Papa Diangenda dira qu'entre 14 et 18, il y a eu un transfert. Le transfert. Et Papa Kisolokele, nous savons, le 12 février, était déjà arrivé sur Terre. Le 25, dans l'entretemps, le 25 mai, le Christ Jésus, Papa Dialongana, revient sur Terre, en plein dans le premier gain. Et finalement, celui qui ramènera la paix, c'est Papa Diangenda Kuntima le 22 mars. Suivant les hymnes par respect. Leurs cantiques, disons. Donc, Manuel, Dieu avec nous, et le fort, Charles. Les deux chefs d'État, Dieu avec nous, Macron, et le fort 3, donc Charles et Emmanuel Tatakimbangu avec nous, parce que son prénom c'est le Christ, même s'il n'en fait pas bon usage pour l'instant, mais son est ainsi. Il est un jeune chrétien à la base, il a fait ses études chez les jésuites,
Vous savez que le mot jésuite veut dire hypocrite. Ah ben, là, il est à côté d'un roi, le roi, le fort, c'est-à-dire Charles, qui a le même prénom que mon modèle politique, savoir Papa Kisolokelo Lukelo, Dieu le Père, qui est arrivé, je rappelle, sur Terre le 12 février, qui a visité la Terre entre le 12 février 1914 et le 17 mars 1992, autrement dit 92. Voilà, c'est mon modèle politique. Ici, vous avez remarqué l'accoutrement du roi Charles. Le roi Charles a un costume en rayures borsalino, que nous appelons généralement le tennis, mais dans sa veste, il a porté 3 boutons. Mais vous remarquez qu'il n'a pas fermé le deuxième bouton. Or, nous, sa divinité, Tata Kimbangu Changani, nous recommande ses enfants de fermer les 3 boutons. Je vais vous expliquer le symbolique. D'aucuns n'arrivent pas à suivre cela. Nous, quand on est habillé, voilà. Voilà un enfant de Tata Kimbangu. Quand il porte la veste 3 boutons, c'est les 3 boutons qu'il faut fermer. Et le Charles III, il a fait ceci. Le Christ, c'est-à-dire il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Nous les 3, nous avons accueilli chez nous. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangena Guntima. Eux, les Britanniques, ils ont protesté contre le système latin. Hein? Ils ont protesté le monde catholique. C'est-à-dire catholicos pour tout le monde, mais quel monde? Mais enfin, bref, ils ont détesté, ils ont créé ce qu'on appelle les anglicans, une autre pratique spirituelle. Leur pratique spirituelle, ils ont protesté au monde catholique. Ah ben, le monde catholique, généralement, voilà ce qu'ils font. Ils sont comme ça. Voilà. Dieu le Père, le Fils, mais le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas. Ah, il est décrit autrement. Voilà. Ici, c'est ils sont en train de, je vais vous faire montrer ce partie de l'image, je reviendrai plus tard. Ils sont en train de signer le livre d'or de la cérémonie. Voilà. Je vous laisse en compagnie du commentateur de mon confrère de la radio de la France Télévisions. Voilà. Il y a un 3. Regardez comment il signe. Ça, c'est Macron. Il met un 3. Pourquoi le 3? Papa Kisolokele, pas de l'honneur. Vous savez, tout pouvoir vient de Papa Kimbangu. Hein? C'est lui qui donne tout le pouvoir. Ils sont là. Viendra un temps. Je vous signale que monsieur, son excellence Emmanuel Macron a été formé chez les jésuites dans la Somme, le département 60, 80 plutôt, le département 80, près d'Amiens. Son idéaliste, son idéologue, c'est Paul Ricoeur, qui aimait la sagesse, donc un philosophe. Mais bref, on en reparlera à l'occasion. Et la patrouille de France qui patrouille en montant vers le sol parisien de l'Arc de Triomphe. Voilà les signatures. Sa Majesté, la reine à l'époque, hein, donc là c'est le roi. Et l'autre à droite, Madame Macron, et puis Brigitte. Et puis Brigitte, voilà. Et là c'est la Camélia Parker-Bowles. Vous savez l'histoire de cette dame-là, par rapport à cette relation. N'est pas l'actualité aujourd'hui. La cornemuse et qu'on est juste à côté, je peux vous dire que ça vous saisit. Ce qui saisit aussi, c'était ce spectacle de la patrouille de France avec les Red Arrows qui mélangeaient leurs couleurs. Et sans vous donner de nom. C'est un média qui est spécial, hein. C'est un média qui est spécial, une chose spéciale parce que nous voulons faire état d'un certain nombre de choses pour nous, les enfants de Passimo Kimbangu, qui sommes les ambassadeurs. Je fais partie des médias kimbanguistes. Mais là, l'actualité, c'est l'arrivée de celui qui est l'homonyme de mon père, mon modèle politique, Papa Kisolokelo Charles, Daniel. Toucher Charles dans son dos pour le tuer. Jamais il n'aurait osé faire ça avec la reine Elisabeth II. Et d'ailleurs, en 1972, Georges Pompidou avait touché le coude de la reine. Et à l'époque, ça avait été qualifié d'entorse au protocole. Heureusement, ça n'avait pas fait d'incident diplomatique. Un dernier petit détail, c'est qu'il y a du vent. Alors, ça donne des très belles images avec ce grand drapeau français qui est sous l'Arc de Triomphe. Mais c'est plus compliqué pour Camilla, qui doit tenir son chapeau. Oui, on voit les images, effectivement. En direct. Jacques Chirac avait aussi enfreint le protocole en accompagnant la. Mais elle déteste pas non plus la reine Elisabeth. Il faudra qu'on la bouscule. Là, la question, pour moi, s'il vous plaît, ce sera donc à propos de ce territoire, donc la Grande-Bretagne. Hein. C'est un pays, c'est des anglo-saxons, mais moi j'y reviendrai hein, par rapport à ça. Regardez, je peux trouver Il sera faite Grand Croix de la Légion d'honneur, une cérémonie qui ne sera pas photographiée ou filmée pour la raison simple, c'est que les 3 sur 4 personnes seront décorées et pas Madame Macron. Et donc, voilà, par respect, on ne le montre pas. Le président de la République sera fait chevalier Grand Croix de l'ordre
du très honorable ordre du bain. Et donc, la délégation française sera. Les Anglais seront décorés des Légions d'honneur, les Français seront décorés de l'ordre du bain ou de l'ordre de l'Empire britannique. Alors, puisque vous parlez de la colline, j'en profite aussi parce qu'il y a. Alors, un élément dont je vais faire état, s'il vous plaît, regardez ceci. Ça, c'est le blason de la Grande-Bretagne. Eh oui, mes amis. Eh oui, regardez ce blason-là. Ce blason-là, vous voyez le texte qui sont écrits dessus? Il y a un cheval licorné, blanc, un lion doré, sur le côté version gauche, et en haut, une couronne avec le roi doré aussi, avec une couronne, avec les petits lions, une harpe, et ceci. Vous voyez ce qui est écrit dessus? Honni soit qui mal y pense. C'est un langage narchique. Et là, ici, c'est écrit Dieu est mon droit. Qui peut, s'il vous plaît, réclamer un droit devant Dieu? Voyez-vous, je vous ai évoqué, par rapport à l'actualité du kimonguisme, le texte du fiscaliste Matthieu, en ce chapitre 13, versets 24 à 30, où il est fait état d'un certain un responsable, il a un terrain, il a planté de quoi pouvoir nourrir ses enfants, donc le bon grain, mais il est venu un autre, au départ du propriétaire de la terre, un autre qui est venu mettre l'ivraie. En Congo, on appelle ça kakala. Hein? Allez lire la version Masuno comme Longo, c'est écrit kakala. Kakalaran, c'est-à-dire il veut aussi qu'il soit. Qui peut réclamer un droit devant Dieu, s'il vous plaît? Sinon que celui qui se fait prévaloir comme étant, c'est-à-dire qui est désolé sur terre en premier. L'ennemi de Tata Simon Kimbangu Kangani, le Saint-Esprit. Avez-vous? Alors, c'est l'actualité que je voulais récupérer en fait par rapport à la Grande-Bretagne. C'est les Anglais, ils ont leur langue. C'est l'anglais, ils sont fiers. Mais comment ça se fait que dans leur blason, c'est écrit dans la langue de Chétan, Lucifer, le français, qui est la langue d'orgueil? C'est le cas échéant. Voyez-vous? S'il vous plaît, allons-y, je lance un débat à propos de ce blason de la Grande-Bretagne, suivant la visite pour la suite. Nous reviendrons plus tard. Merci. Et puis, sans doute, un peu de sèvre aussi, un vase. C'est un champagne de 75 ans. Oui, absolument, mais visiblement, il est encore. Il reste pétillant. Regardez, le roi lui-même se porte comme un chat. Donc, voyons, à 75 ans, on est encore très jeune. Quand je parlais du champagne. Ah non, voilà pour les cadeaux, remise, échange de décoration. C'est évidemment la tradition. Et puis, il y a une chose très amusante, c'est que vous savez que pour inviter le roi, on lui a offert un livre avec toutes les visites de la reine. Et là, on est en train, en ce moment même, de constituer le livre de la visite du roi et qui sera offert à l'issue de la visite. Je crois même qu'il y aura un tableau qui sera fait en direct par un peintre ce soir au château de Versailles qui va peindre la situation. D'ailleurs, c'est un élément qu'avait beaucoup apprécié Buckingham Palace et notamment le roi Charles III au moment de la disparition de la reine Elisabeth. C'était le cadeau qui avait été fait par l'Élysée. C'était un recueil de toutes les photos, de toutes les visites d'État d'Elisabeth II. Ça avait été vraiment touché. Et pour compléter ce que dit Stéphane très justement, ce fameux club de lecture de la reine Camilla a un succès fou. Et c'est l'un des points communs aussi entre les deux épouses, parce qu'on sait que Madame Macron enseigne même encore aujourd'hui la littérature, et elles vont toutes les deux du coup annoncer la création de ce prix littéraire franco-britannique. Ce sera à la BNF, un moment très beau, où on va aussi présenter normalement à la reine des manuscrits précieux qui sont le trésor de la BNF. Donc il y a vraiment des points communs entre les deux épouses qui s'entendent très très bien, et qui ont d'ailleurs des traits de personnalités proches. Elles sont toutes les deux très l'ambassadrice britannique à Paris qu'on a vu de dos ici à l'écran avec le roi Charles III et le président de la République. Alors qu'on ne voit pas l'image, mais la grande escorte présidentielle de la garde républicaine est en train de se mettre en place pour accueillir cette fameuse descente des Champs-Élysées. Alberton, pardon, mais parce que les gens, c'est des gens de l'ombre dont on ne voit jamais le visage, et là, les caméras volaient. Il est caché par l'ambassadrice de Grande-Bretagne. Il parle à côté du président. C'est Clive Alderton qui est vraiment l'homme le plus proche du roi d'Angleterre. On évoquait tout à l'heure son spin doctor, parce qu'il a vraiment un rôle de conseiller peut-être plus fort qu'avait précédemment le président de la délégation, Brigitte O'Reilly-Croft. On
on présente toute la délégation britannique, là, voilà, tous ceux qui travaillent à l'ambassade ou qui font partie de la délégation et qui accompagnent le roi d'Angleterre. Le private secretary a toujours eu quand même un rôle très très important. La reine, on a eu plusieurs, évidemment, Harry 70 ans, c'est bien connu sur Robert John Green. Ouais. Il était quelqu'un qui était très proche de nous et qui était très très proche de la reine. Il paraît qu'il est arrivé à virer tout le monde. Il était le private secretary du prince de Galles, il y avait quelqu'un en place auprès de la reine, il a fait placer. Ouais. Ça paraît tout à fait normal. Il a 70 ans. On lui souhaite. Je vous signale qu'on a aujourd'hui un mercredi, Lumbuka Mbassa, journée consacrée aux mamans, hein, les mamas d'Ataki Mangou, les mamas, c'est-à-dire le jour de la solution, mercredi solution, comme qui dirait, Mercredi Day, le jour de Mercure. Hein? Mercredi Day, nous, en Kibango Mouna, nous disons que c'est Lumbuka Mbassa. Mbassa, en faisant la symétrie, ça devient Samba, donc le jour de la prière. Hein? En Kamba, où se trouve l'institution d'Ataki Mangou, le siège international, eh ben, tout le monde est consacré à l'activité associée, liée à l'institution, à l'église. Donc, chacun abandonne ses occupations personnelles, mais se consacre intégralement aux activités de Tataki Mangou, l'église de l'église, disons. Voilà. Mais ce sera notre jour sacré, en fait. C'est le jour sacré à l'avenir. Parce que le calendrier, vous savez que le calendrier actuellement, c'est pas le calendrier à proprement dit. Le calendrier Papa Kimbangu viendra, celui de Kimbangu Mouna. Dans le Kamba, ça sera en fait une date, un jour spécial. Voilà. On voit beaucoup d'appareils photo, beaucoup de public qui est prêt, qui attend ce moment, qui sera assez symbolique, hein, la descente du roi accompagné. Donc le roi en borsalino, rayure, hein, avec 3 boutons, mais il ferme le bouton du milieu. Et ils ont accepté le Christ pleinement. D'ailleurs, nous avons signé Les honneurs nous ont été rendus par un détachement interarmé composé du drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, de l'étendard du 501e régiment de chars de combat, du drapeau de l'école des fusiliers marins, du drapeau de l'escadron 3/30 Lorraine, de la musique de la garde républicaine, de 2 sections du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, de 2 sections du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, d'une section de la base d'aéronavale de l'Andivisio, d'une section de la compagnie d'honneur de la marine à Paris, d'une section de la base aérienne 107 et d'une section de la base aérienne 705. Ce détachement est commandé par le colonel Richard Hulot, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Voilà, donc remarquez sur la boutonnerie, donc le roi Charles, Sa Majesté, a le bouton du milieu fermé. Son Excellence, Monsieur Macron, lui, le bouton, il a fermé les 2 premiers, il a abandonné le 3e. C'est le symbolique du boutonnisme, hein, parce que nous, dans le Kimbangounage, dans le Kimbanguisme, sa divinité, Tata Kimbangu nous recommande de fermer, je vous remonte le geste, c'est de fermer les 3 boutons. Et oui, c'est le symbole. Nous, les 3 glorieux, on les a acceptés pleinement chez nous. Papa Gisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangela Guntima. Contrairement à eux, hein, il y en a qui sont un peu le Christ, d'accord, mais le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas. Bref, on aura l'occasion d'en parler. Suivant. Peut-être que le président français parle en anglais, on ne parle pas français. La reine et Madame Macron suivent. Je vais vous donner quelques détails de la tenue de la reine. Le départ cette présentation que le président Macron, ce n'est pas les membres
ce qu'on appelle Rassemblement national. Et on arrive ici. Il y a quelques membres du gouvernement, avec M. Darmanin. Oui. Oui. Le seul qui était au centre de la place, c'était M. Le Cornu. Oui, ministre des Armées. M. Dussopt, M. Biche, le ministre de l'Armée. Le ministre de la Culture, Stanislas Guérini, fonction publique. Un écologiste. C'est celui avec lequel il parle. Il y aura peut-être une espagnole à la chair. Il y en a qui sont au deuxième rang, qui n'ont pas le droit. On a le couteau parce que c'est les ambassadeurs, l'ambassadeur d'Albanie. Voilà, vous voyez ici l'ensemble des représentants politiques et diplomatiques. Voilà le Congo qui est là. Là, je vois Rodolphe Adada, il me semble, hein, avec son nœud papillon. L'ambassadeur du groupe la République du Congo. Le pied de Papa Kimbangu. Hein, les pieds de Papa Kimbangu est présent. Et Bandile Makambo, voilà. Et Rodolphe Adada, donc, il me semble. Et après, à gauche, une dame. Charlotte Elizabeth Mayflower. Et elle porte le rang à 3, elle porte les perles à 3 rangs avec fermoir en diamant et qui appartenait, je crois, à la reine Elisabeth. C'est aussi un hommage à, voilà, dans 4 rangs, pardon. 5 rangs même. Non, attendez, qui dit plus 4 rangs. Là, donc son Philippe Chessy, c'est une tenue qui a été faite pour la visite d'État. La première visite d'État, on me rappelle, hein, pour le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, quelques mois, c'était en mars dernier, quelques mois après la visite ratée pour cause de manifestations contre la réforme des retraites. Oui. L'ambassadrice d'Arménie qui est en train de parler avec le président de la République. Pour se consoler, de la situation actuelle. Pour se consoler, on peut se dire que c'est la première visite d'État depuis qu'il est couronné. Ce n'est pas le cas auparavant. Donc on a quand même une petite primeur. Et on évoquait tout à l'heure les liens tout particuliers qu'il entretient avec la France. Et je voudrais rappeler que son premier voyage en France est lieu en 1968. Il était tout jeune, il avait 19 ans, il était étudiant et il est venu avec son professeur pour visiter un certain nombre de lieux du patrimoine français. Il avait terminé d'ailleurs son voyage en Bretagne pour découvrir les monolithes de Karnak. Il a fait 35 voyages officiels ou non officiels en France. Il était venu également en 1972. Il avait accompagné la reine Elisabeth et le prince Philippe lorsqu'elle est allée saluer pour la dernière fois son oncle, qui, à quelques jours avant son décès, le duc de Windsor, vivait dans la fameuse villa Windsor, qui est au bois de Boulogne. Et il avait accompagné ses parents lors de cette fameuse visite de 1972 qui s'était déroulée notamment par le dîner au château de Versailles. Il a fait beaucoup de visites privées aussi. On sait par exemple qu'il avait été en Normandie, dans un hôtel fraîchement inauguré par Claude Lelouch, par exemple, où il avait été en villégiature. Et puis, pendant longtemps aussi, il s'est rendu chez une amie dans le sud de la France, même juste après le divorce avec Lady Diana, parce que c'était un endroit justement où il pouvait être un peu à l'abri, se consacrer à la peinture, à la lecture, et oublier un peu les difficultés du monde. C'est une tradition, la famille Windsor, d'apprendre très jeune le français. Oui. Ça, il le tient vraiment de sa grand-mère aussi, en fait. Queen Mum, la fameuse Queen Mum, qui était extrêmement importante pour le roi Charles. Et d'ailleurs, elle l'a en grande partie aussi éduqué quand la reine Elisabeth était très absorbée dans ses jeunes années par sa fonction. Et c'est vraiment elle qui lui a transmis cette passion absolue de la France. Elle avait parcouru notre pays du nord au sud et elle le connaissait par cœur. Oui, je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on rappelle que la reine Elisabeth II, dans les coulisses de Buckingham Palace, utilisait le français quand elle voulait que les personnes autour d'elle ne comprennent pas ce qu'elle dit pour échanger un secret, ce qui n'est pas le cas de William, par exemple. Il paraît qu'il préfère l'allemand, lui. Il est plus à l'aise en allemand qu'en français. Apparemment, ça vient de Lady Di qui trouvait que le français, c'était un peu démodé. En fait. Elle avait préféré la génération, moi, quand j'étais petit, comme vous l'avez dit, c'était à l'époque des années 70 où la Grande-Bretagne rentrait dans le marché commun. Je veux dire, on a passé, oui, maintenant, parce qu'on vient de l'en sortir, on a passé 13 ans à frapper à la porte pour rentrer dans le marché commun. Donc, moi, à l'école, il fallait apprendre des langues. C'était très important de parler français
et allemand à l'époque, parce que notre avenir pour le Royaume-Uni était un avenir européen. Et les deux hommes que vous voyez à l'image, le roi Charles et le président Macron, sont en train d'approcher de l'une de nos équipes. Mathieu Boisson, vous êtes à quelques mètres. N'hésitez pas, hein, si le roi veut nous dire quelques mots, micro France 2, on est preneur. Ah oui, mais malheureusement, je suis au dernier rang de la tribune et j'ai pas le droit de descendre. Sinon, vous imaginez bien que j'aurais essayé de bon cœur. Il y a des enfants là dans la tribune justement qui ont des drapeaux britanniques qui brandissent avec beaucoup de plaisir. Ce sont des enfants de la British School of Paris, donc école britannique de Paris, qui font donc l'école ici à Paris. Vous avez également des scouts britanniques et d'ailleurs Charles est le parrain de leur association. Je les ai rencontrés tout à l'heure juste avant la cérémonie. Ils étaient absolument ravis. Vous les apercevez justement là, ils sont au premier rang de la tribune et je pense qu'ils espèrent de tout cœur que le roi va faire quelques pas de plus pour venir leur dire bonjour, ça leur ferait un grand plaisir. Merci Mathieu, c'est vrai que le roi et le prince auparavant est quelqu'un de très très engagé, notamment sur les questions d'inégalité sociale. On rappelle toujours qu'il a une tradition de bienfaisance dans la famille royale britannique et qu'il a créé le Prince Trust en 1976, qui est un vrai grand succès. Il improvise un vrai succès. Allez, on écoute. Mon collègue qui est professeur de littérature. Voilà, le couple royal qui se prête volontiers au jeu des poignées de main, avec les invités qui sont très contents des émissions de les retrouver. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait au moment de son couronnement. Il était descendu, vous vous souvenez, en arrivant devant l'église de Buckingham, spontanément, alors que c'est pas vraiment le protocole. Quelques personnes s'étaient lancées dans ce moment d'émotion pour l'embrasser sur la joue. Et vous avez raison, Julien, de rappeler l'énorme travail qu'a fait le roi tout au long de sa carrière pour la jeunesse, pour les jeunes au sein de cette fondation, le Prince's Trust, parce qu'il a permis à énormément de jeunes de réaliser des rêves, de aussi trouver un travail, se réinsérer. Et énormément de gens sont passés entre les mains des formateurs et des sélectionneurs de cette fondation. Donc il est très à l'aise avec les jeunes. Dizaines de milliers de jeunes enfants. Je me demande même si Louise Eklund n'avait pas fait partie du programme. Louise Eklund a bénéficié de l'aide de la Fondation pour faire son école de comédie musicale à Londres. Voilà. C'est vrai que c'est une image très forte. Après quelques années de relations très difficiles, il n'y a pas mieux dans le genre soft power, réellement, pour faire ce genre d'image, qui est une image politique, mais qui fait que les relations entre ces deux pays qui ont souffert depuis quelques années, d'un coup, avec ces images-là qui ne sont pas du tout des images politiques. Vous savez, toute visite d'État a toujours un contenu politique. Le choix du moment, c'est très politique. Et en 2014, si nous avions accueilli la reine Elisabeth II, c'est non seulement parce que c'était les commémorations du 70e anniversaire du débarquement, mais c'était aussi parce qu'on commençait à parler beaucoup de Brexit en Grande-Bretagne et qu'on voulait, en accord avec la Grande-Bretagne et d'ailleurs le gouvernement Cameron, une visite d'État ne se décide pas sans l'accord du gouvernement britannique, montrer en 2014, donc 2 ans dans le malheureux référendum sur le Brexit. C'était pas très efficace. Du coup, on a pas été efficace. Vous dites quelque chose de fort intéressant, c'est-à-dire que vous prenez en compte l'image sur l'opinion publique que vont avoir les visites d'État. Sûr. Regardez les dernières. 2004, c'était le centenaire de l'entente cordiale. C'était avant les accords de Lancaster House qui ont montré toute la solidarité dans le domaine militaire entre la France et la Grande-Bretagne. 2014, comme je le dis, c'était un peu avant le Brexit. 1972, c'était l'entrée dans le marché commun.
Voilà. Et la première visite de la reine Elisabeth, vous avez raison, c'était juste après la crise de Suez également. Oui, 1957. Là, on va voir, c'est le moment quand même, les deux voitures présidentielles, donc les deux DS7, qui avaient été utilisées, je crois, lorsque le président de la République, nouvellement élu, avait remonté les Champs-Élysées, et qui permettent d'avoir une vision panoramique. Normalement, elles peuvent sauter, décapotables, et escortées par les gardes républicaines. Ça, voilà. Du coup, comme elles ne sont pas décapotables, le roi baisse sa vitre, ce qui n'arrive jamais pour les corps que je suis chez vous. Mathieu, on va voir une dernière fois le cortège s'élance avec en véhicule de tête donc le roi d'Angleterre Charles III et le président de la République, et puis Brigitte Macron, la première dame. Voilà, donc chers amis, je reviens vers vous pour simplement cette fois-ci vous indiquer que donc, on est ici en live de Paris, Champs-Élysées, où le roi Charles III du Royaume-Uni et l'Irlande est en visite officielle en France, reçu par le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. Donc, ils viennent de faire l'arc de triomphe. Là, ils descendent paraît-il, la plus grande, la plus célèbre avenue de Paris, de France, du monde, d'après eux. Hein. Ça, c'est prendre ça au conditionnel. En tout cas, c'est d'après eux. Je pense que Élysée veut dire le monde, c'est monde privilégié des esprits. Alors, quel esprit s'agit-il? Question mark. Donc, vous voyez le président de la République et le roi de la Grande-Bretagne, le UK, en train de descendre le Champs-Élysées. Alors, donc, accompagné évidemment par la garde républicaine, là, vous avez les cavaliers. Et moi, je m'en vais vous profiter de cela pour essayer de vous dire que, vous savez, l'unité est fondamentale. L'union fait toujours la force parce que la division n'est pas divine. Ainsi donc, vous avez remarqué que vous êtes à proximité, voilà, ils sont décapotables. Ils ont sorti les orques de leur tête. Autour de moi, du beaucoup de personnes ici, beaucoup de personnes qui sont ravies de voir ces motos. Et évidemment, tout le monde attend de voir oui, on a un monsieur qui s'est collé, je pense, à descendre derrière nous pour pouvoir faire entendre sa voix. Mais c'est principalement des centaines de personnes qui sont là pour voir comment c'est merveilleux. Il est en train de nous suivre. Je vais faire entendre encore un petit peu ses bravos. Alleluia tata nzambi songa lendo lyaku akuzaya akuvisa avisa makavalo menanata mfumu za luyalu lwa tisazo Grande-Bretagne kobangelezo yeka bafalasa. Donc tata kimbangu nzaya vumvama akuzaya akuvisa zambia mpungu visayo tata kimbangu kwani msenya ukanu. La voiture, c'est une DS. DS. Il y a DS, une voiture. Donc, quelque chose qui a un rapport avec le divin. DS. On l'indique encore. DS. DS. Ah, tata. Mamoué. Il y a de quoi dire, hein. Il y a quoi dire là-dessus. Nous, on est des communicateurs.
Ça dit la divinité doit confier une charge. Depuis une Kamba, il dit moi na ona sala. On a samuna ki tinuka mono. On est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités de Tata Kimbangu ou du kimbanguisme. Voilà le jour que j'ai reçu mon diplôme de communicant de main des maîtres du patron de la 4e et dernière génération, sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. Donc le travail que nous faisons ici, c'est lui-même Papa Kimbangu qui nous a consacré. Hein? Papa Kimbangu disait bien, quand vous montez en Kamba, vous avez des bénédictions. Mais les bénédictions que vous avez de Kamba, faites un bon usage. Si vous faites un bon usage, eh ben, ça sera le charbon ardent sur vos têtes. Zozon Sambu Bakidi, Wena Zosadila, Vogusedisa Oko, Makala Matia, on a un tout. Voilà. Nous faisons le travail de communicant parce que on a reçu la mission de la part de notre patron, le Saint-Esprit, le divin 3O, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité de Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, l'homme divin, 37 000 familles. Voilà. Dieu a pensé à nous. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pensé à nous. Il nous a envoyé Papa Simon Kimbangu. Il nous a laissé Papa Simon Kimbangu. Là, c'est mon grand frère. Tatanino Maza, Kumpenda. Dieu le Seigneur, Papa Simon Kimbangu a pensé à nous. Il nous a légué les 3 puissances divines, les 3 glorieux, les Tatamvoila. Dieu le Père, Papa Kisolokele. Dieu le Fils, Papa Dialungana. Je ne suis pas d'Engera Goutima. Eh ben, les 3 glorieux ont légué au Père sa charge, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà, hein, le mystère divin. Ah oui, les fêtes spirituelles, hein, l'insondable spirituel, les faits spirituels insondables, Mampinda Madizulu, des cieux. Dieu est venu sur terre. Dieu, Papa Kimbangu, écoute nos prières, écoute nos lamentations. Nous voulons. Vous êtes venus sur terre pour que le monde comprenne. Et c'est toi l'esprit de vérité, c'est l'esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais malheureusement, regarde les difficultés qui nous incombent ici sur terre. La chair spirituelle, sa divinité, aie pitié de nous. Écoute-nous, s'il te plaît, c'est toi. Où est-ce que nous pourrons nous adresser nos demandes, nos prières? Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu.
Vananti tusu Matata Tangeto Banabaku Betibo Abangedata Fufendinga Kumbasinta ya Fufama. Pour les autres cyclistes de la garde républicaine, c'est d'accompagner le cortège à moins de 10 km/h, ce qui est évidemment très compliqué quand on est Alors, le prochain report, c'est la rencontre bilatérale à Libye, une vingtaine de minutes avant de prendre la direction de l'ambassade britannique, car c'est là qu'on va résider le couple royal. Mais c'est là qu'il dort. Oui, autrefois, il y avait le fait de Marigny, vous voyez, là on voit beaucoup en face, mais à gauche, il y avait les Rothschild avaient cédé à l'État. Honorable Longhi. C'est l'hôtel Marigny. Comment dire, on logeait les chefs d'État. Ça a débordé de l'autre côté de l'hôtel Marigny, du bureau. Donc, Une DS 248 BV, W248 BV, Wa Lumumbo Pelepiluka BV. Non, qui c'est Ketepiluka plutôt. Lumumbo Ketepiluka.
Donc, je vous rappelle ici, donc, on est en live du média Kimonguiste, une structure donc communicationnelle le kimonguisme. Ici, donc, nous avons fait vivre l'arrivée du roi de la Grande-Bretagne, le roi le fort, c'est-à-dire Charles III, le troisième du nom, hein, en France, reçu par son Excellence le Dieu avec nous, c'est-à-dire Emmanuel. Tataki Mbangu Kiangani avec nous, Emmanuel Macron, ici. Vous avez vécu cet événement live. Je vous ai fait remarquer que la posture de ces différents chefs d'État, ces deux chefs d'État était un peu spéciale. Hein. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez que nous, dans le cadre de messagers africains pour une évangélisation divinement inspiré des activités de l'Ataki Mbangu, le kimonguisme, le médiaki, nous essayons de parler de l'actualité. Hier, on a fait état, c'est d'ailleurs le chef de l'État de ce pays, dont son agenda était tellement chargé. Au départ, ce n'était pas ça, parce que la visite du chef d'État britannique, c'était avorté la dernière fois, parce qu'il y a eu des manifestations sociales qui ont fait que le roi n'a pas pu faire sa visite. Et là, le chef d'État Macron, le chef d'État de la République française, était contraint de s'absenter à l'Assemblée nationale des Nations Unies qui a commencé hier pour accueillir, parce que la journée était décalée, finalement, la visite était décalée. Alors, hier, on a fait état de ce qui se passe à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les Nations Unies, hier, on a fait état ici, c'est l'Organisation des Nations Unies. Organisation, donc une organisation, mise en œuvre à tout, parce qu'il faut, ma vata maman, manza, makalaki fouadi. Mais ma vata maman, manza, makalaki fouadi, oui. Comment est-ce que ces nations peuvent être unies? S'ils n'ont pas celui qui fait que l'union soit. Hein? Nous avons, dans le kimonguisme, depuis le 6 avril 1921, Papa Kimbangu a dit que les Nations Unies, c'est lui. Parce que vous savez que les nations sont venues sur Terre suite à l'égarement des gens sur Terre à partir de l'Éden. Il y a eu la perpétuation des mâles jusqu'à ce qui s'est passé à la Kouloumbi. Les gens sont dispersés dans le monde entier. Et donc, Papa Kimbangu, là-bas à Kouloumbi, je vais vous regarder Genèse 11, 1er au 9e verset, où les gens ne se comprenaient pas. Et finalement, il s'est dispersé. Papa qui se localisait pas de loin, a descendu pour les disperser. Et il avait puni en disant de la première jusqu'à la 4e et de la dernière génération, nous y sommes. Eux, les trois glorieux, je vous ai parlé du transfert de 14-18. Le chef d'État, les deux chefs d'État tout à l'heure ont été ravivés la flamme du soldat inconnu. C'est le soldat-là, c'est-à-dire le soldat qui est mort, mais on ne connaît pas son nom, lors de la première incompréhension des humains sur Terre. La guerre 14-18, que Papa Diangenda Kontima avait qualifié de transfert. Et donc, les Nations Unies, les véritables Nations Unies, c'est la nouvelle Babel, qui est donc un Kamba. Papa Kimbangu dira Babel et Diampa, Babel et Diampa, Titunga Mene. Voilà. Papa Kimbangu, aujourd'hui, en Kamba nous attend. Il avait dit venez voir. Venez voir. Et l'on les États-Unis. Mes chers amis, allons en Kamba. Kamba, c'est la source de notre existence. Sans Kamba, on n'est rien. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette parenthèse exceptionnelle, médiatique exceptionnelle, suite à la visite du président Emmanuel Macron, de la visite du chef d'État britannique, le roi Charles III, à Paris.
Je vous souhaite une très bonne journée, un bon jour de mercredi, parce que le mercredi, c'est la journée consacrée aux mamans. Et là, je vous signale que le bateau des mamans, l'AFKI, la seule des femmes qui est ce modèle que Papa Diangena Kuntima a mis en place pour montrer à l'humanité que la femme n'est pas celle que nous avons pensée par le passé, mais il y a eu une femme exceptionnelle, Ngudian Logo, Kakamwilukia Wanga Nzitani, celle qui est venue corriger l'erreur de la première dame de l'humanité. Donc, cette journée de mercredi vous est consacrée. Et félicitations à vous, en tout cas pour vous qui continuez à œuvrer dans cette tâche. Ainsi donc, je vous souhaite une très bonne journée de Mbassa, parce que c'était le bon qualificatif. Mercredi qui vient de Mercure Day, Mercureless Day, mais en Congo, en Kimbangu Muna, le mot calendaire de Tata Kimbangu, ce jour s'appelle Mbassa. Mbassa qui veut dire Samba. Lorsqu'on fait la symétrie de Pakundungu, de Pelekete, Pelekete de Pakundungu, eh ben, Mbassa veut dire Samba. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Papa Simon Kimbangu continue d'inspirer. J'ai qui? Ah ben moi j'ai les 3 grandes puissances. Les 3 grandes puissances que nous savons tous. Papa. J'ai qui? J'ai mon modèle politique, mon modèle scientifique, mon modèle spirituel, sa divinité. Tata Kimbangu Kangani, le divin 3O, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'homme 37 000 familles. À très bientôt. C'est mon ami.